Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui donc pour la suite de ma toile La Couturière Rêveuse, donc pour vous montrer mon avancée et pour continuer quelques points avec vous. Donc je vous rappelle que cette toile je la fais en groupe, donc nous sommes maintenant arrivés à 8 personnes, donc nous l'avons appelé ce groupe les Octopussy. Très drôle, j'adore, puisque octo comme 8. Hein. Donc, il y a toujours Moira, Virginie, Nadia, Zaza, Elisa, Sandrine et la nouvelle personne, c'est Carole. Donc, encore une fois, Carole, bienvenue parmi nous. Donc, je vous rappelle que c'est une toile en 11 CT, que je l'ai commencé le 8 février. Et là, donc, je retrouve ma petite page, voilà. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Alors, La Couturière Rêveuse, je l'ai commencé donc le samedi 8 février. Donc, j'ai travaillé le 8, le 9 après-midi et soirée. Et en plus, le 10 février, pareil, un peu en après-midi, un petit peu, non, pas la soirée. Donc, voilà, ça fait quand même, on va dire, 3 belles après-midi que je suis dessus. Donc, je vais vous montrer tout de suite ma toile. Ensuite, je vais faire, comme je vous le disais, quelques petits points avec vous. Alors, c'est donc... Je me remets donc au 11 CT, après avoir été déçue sur 2 de mes toiles. Et je vous remercie les filles, parce qu'elles m'ont encouragée, elles m'ont dit, mais si, tu vas voir, ça dépend des marques. Là, c'est une Mona Lisa, effectivement, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais déjà eu. Je suis comme elle. J'arrivais pas à la lâcher, cette toile. Et en plus, j'arrive à la mettre sur mon métier à broder. Donc, c'est trop bien. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait le marron là. Du marron ici. Pour finir mon fil, je suis allée jusqu'ici. On va faire un petit peu. Donc, c'est ça qui est pratique sur un métier à broder. C'est que on peut aller, on voit vraiment un grand panel et un grand panneau, je veux dire, et on peut se dire, tiens, je vais aller là finir mon petit fil, que sur tambour rond, on est limité à ici, vraiment au diamètre du tambour. Donc, c'est nettement mieux de travailler sur un métier à broder. Et ensuite, donc, j'ai fait le noir, et je me suis dit, le noir, il faut que je le fasse tout de suite. Sinon, c'est même pas la peine. Broder du noir, c'est très lassant. Donc, j'ai tout fait là. Tout le noir là. Et après, ce sont juste des petits bouts à faire encore. Il me reste pas... Vous voyez, c'est ce petit point là. Je vais essayer de vous le montrer. Les petits traits ici en diagonale noire. Tout ça, c'est du noir. Donc, il me reste tout petit peu comme ça. Et là, un peu plus. Et après, ça va être les cheveux. Les cheveux, ça va pas être pareil puisque je vais faire vraiment le personnage. Là, c'est plus le décor. Et du noir dans du décor, j'aime pas trop. Donc, c'est pour ça, je l'ai fait tout de suite. Et c'est vrai que ça va assez vite. C'est du 11 CT, c'est des gros points. Ça va vraiment très vite. Je vais vous montrer le dos. Hop. Voilà au niveau du dos ce que ça donne de l'arrière. Et donc mes fils, je les coupe sur l'avant. Je fais des points d'arrêt. Je fais tout sur l'avant en fait. Puisque sur métier à broder, on n'en a pas trop le choix. Voilà ma jolie avancée. Donc là, je vais me préparer pour faire quelques points avec vous. Donc là, je pense que je vais faire ici. Puisque ici, c'est des petits coussins. Un petit coussin, je crois. Je vais regarder la photo. Non, elle est dans mon livre, mon cahier. Ah oui, c'est ça. Je vous montre. Je vais faire cette partie-là. Il y a le ciseau avec... Alors, c'est pas des coussins, ce sont du tissu. Ce sont des morceaux de tissu. Donc, là, je vais le faire parce qu'il y a du violet. Violet,
est une de mes couleurs préférées. Bah regardez, hein, je suis en violet aujourd'hui avec mes bracelets violets. Vraiment une de mes couleurs avec le bleu. Donc voilà, et là vous voyez que j'avais commencé à faire le ciseau, hein, le haut du ciseau là en noir. Donc là ici ce sont les lames du ciseau. Donc voilà, je vais faire là. Donc je vais préparer, je vais ranger mon cahier, je vais préparer mes fils et tout. Et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, me revoilà. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au niveau des symboles qui sont sur ma toile, ce ne sont pas les mêmes que sur le diagramme. Donc lorsque je mets ma toile sur mon métier à broder, forcément ça s'enroule et mes symboles, au bout d'un moment, je ne les vois plus. Donc ce que je fais, c'est que je prends en photo ma légende sur le côté du diagramme, hein, ici. Et comme ça, après, je retrouve sur mon téléphone hein, les numéros. Donc là, ce que je voulais faire, ce sont les petites croix rouges ici. Les petites croix rouges ici, sur mon diagramme. Eh bien, ce sont des croix aussi, mais blanches. Donc, je vais rechercher. C'est pas évident, hein, quand c'est pas pareil. Ça serait le numéro 30, apparemment. Je vais regarder ici. Eh bien, oui. Je perds pas mon aiguille. Hop là, bah, j'ai fait tomber ma feuille. Donc, vous voyez, le numéro 30, ce sont mes petites croix rouges. Donc, c'est ce symbole-là que je veux faire. Je voulais mettre aussi ma toile sur mon métier à broder pour vous montrer mieux au plus près les points. Sauf que je n'ai rien pour accrocher parce que là, je filme avec mon téléphone en fait. Et là, ce que j'ai ici, c'est un trépied, un tout petit trépied, impossible à mettre, à accrocher. Hein. Et en plus de ça, trépied plus téléphone, j'ai voulu le mettre sur ma lampe loupe. Mais c'est tellement lourd que la lampe loupe tombe avec le poids. Et puis alors là, vous avez vraiment un super gros plan. Donc je dis, je laisse tomber, tant pis. Hein, je vais le faire comme ça, sur ma table. Hop. Alors, numéro 30, c'est un violet très très clair. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais c'est un violet très clair. Donc, comme c'est une 11CT, hop là. Mais je vais prendre 3 brins. Je vais d'abord couper mon fil en deux parce que vous voyez, c'est très très long. Et les nœuds se font très facilement. Alors je prends mon ciseau que j'ai laissé là-bas. Voilà. Donc je vais couper le fil en deux et je vais prendre 3 brins. Ça va être beaucoup plus simple. Et voilà. Ah, ça c'est pareil, hein, ça c'est les conseils des filles du groupe, hein, puisque bon bah moi je suis assez récente au niveau point de croix sur toile imprimée, donc il y a encore des trucs que je me pose encore certaines questions, hein. Et les filles ben, sur le groupe, vraiment, elles sont vraiment superbes, hein, parce que on se pose une question, elles répondent tout de suite. Comme là, l'histoire du fil, je le trouvais, je crois que j'ai juste dit une petite remarque comme quoi ils étaient super longs, les fils, et puis c'est vrai que j'ai pas pensé à couper en deux. Tarte comme je suis, pas pensé. Allez hop, alors là, le chat est très gros, donc facile à mettre. C'est parti, donc j'ai dit les petites croix. Donc, je vais vous augmenter le champ, là. Voilà. Le zoom. Donc, vous voyez, je vais faire ces petites croix ici. J'espère que c'est pas trop flou pour vous. Donc, je regarde bien. Non, ça doit être comme ça. Ce qui m'embête avec le 11, ce sont les aiguilles. Au niveau de la pointe ici, c'est rond, c'est fin. J'ai pas l'habitude et vous voyez, pour piquer, j'y arrive pas. À part me faire mal au doigt derrière. Je vais essayer l'autre, mais puis je vois pas. Ah voilà, le sens des fils, je les vois pas bien là. Sans ma loupe. En général, je fais mes points
de démarrage, mes blocages au démarrage et à la fin du fil, je le fais avec ma loupe parce que il y a plus de précision, je fais pas du n'importe quoi. Hop. Là, je vais repiquer au centre. Allez, on va pouvoir commencer nos petites croix. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 12 février. Je vais pas me le noter sur mon cahier, ma petite avancée avec vous, parce que là, je fais cette petite avancée avec vous, mais après, je vais arrêter. Et je fais mon gnome avec son perroquet. Je voudrais terminer le perroquet, donc là, c'était vraiment pour vous montrer où j'en étais. Et puis faire un petit peu avec vous, quelques petites croix. Alors encore bienvenue à Carole. Hein. Très sympathique et discute facilement hein, sur le groupe. Et puis bah merci de t'être abonné du coup à ma chaîne. T'es pas obligé. Hein. Merci beaucoup. Donc alors Carole et Sandrine n'ont pas de chaîne YouTube. Hein. Je vous mets quand même leur nom dans ma description hein, de la vidéo avec les chaînes des autres filles. Hein, en partage. Parce que c'est pareil, si vous voulez voir leurs avancées, parce que bon, bah moi j'ai commencé en bas à gauche, mais il y en a qui commencent ailleurs. Hein, ça peut être à droite, en haut. Donc si vous voulez voir ce que donnent les autres avancées, donc vous pouvez facilement, je vous mets tous les liens dans ma barre de description. Alors là, vous voyez, je parle, mais je fais vraiment pas gaffe au petit chemin que je prends. Je voulais pas faire comme ça, mais bon, tant pis. Tant pis. On avance quand même doucement. C'est une autre manière de faire, hein, avec à la main comme ça, sans tambour, sans métier à broder. Une autre manière de... il faut tenir la toile avec... moi, je suis gauchère, donc là, je tiens la toile avec la main droite. Alors, attendez, je fais un réglage de luminosité. Ah, moi, j'y arrive pas. Bon, bah, tant pis. Bon, c'est pas grave. Donc, je tiens la toile avec ma main droite et en même temps, avec les doigts dessous, je fais un repère pour mon aiguille. Alors, c'est pareil, mes bracelets, je les enlève parce qu'ils font du bruit comme je... Hop là, voilà, il n'y a plus de bruit. Ils glissent sur la table. C'est pas agréable, même pour moi. Donc, j'en étais à cette petite croix, la terminer. Voilà, alors donc je vous disais, on est le 12. Là, nous sommes, je sais pas quelle heure il doit être, 11h, 11h30. D'habitude, je ne brode pas le matin. Mais là, je voudrais que cette vidéo sorte l'après-midi. En général, je brode l'après-midi parce que, bon, tout ce qui est ménage, course, tout ça, je fais tout le matin. Sauf si vraiment mon dos me fait trop souffrir, là, je ne fais rien le matin. Je comate dans le lit encore. Et donc, là, tout est fait. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas m'avancer sur ma vidéo. Ma petite chienne, la Topaz, si vous m'avez suivi, elle a eu des petits soucis d'un abcès qui s'est percé à son fessier. Donc, il faut que je la soigne maintenant. Elle a eu le droit à une anesthésie générale. Ils l'ont gardée que... Alors, je l'ai emmenée chez le veto samedi soir à 11h, donc je ne vous dis pas les tarifs. Et je l'ai récupérée à 1h30 du matin. Le veto d'urgence, c'était une demi-heure de chez moi, donc le temps de rentrer, tout ça. Mais au moins, c'est fait, parce que j'avais le choix de rentrer avec elle, de lui donner des médicaments, de faire des soins, tout ça. Mais il aurait fallu que je retourne lundi chez mon vétérinaire pour qu'il fasse la même chose. Donc, non, j'ai dit non. Le prix, je m'en fiche. J'ai dit à la veto, enfin à l'infirmière, plus exactement. Non, il y avait l'infirmière et la veto. J'ai dit non,
Vous me la soignez tout de suite, comme ça elle va rentrer, on est le week-end. Mon mari et moi, nous sommes là. Enfin, moi, je suis toujours là, mais au moins, pour les soins, j'ai l'aide de mon mari. Et puis voilà, bah, tout s'est bien passé. Bon, bah, j'ai passé une nuit blanche, hein, j'étais à côté d'elle, elle pleurait toute la nuit. Et ça, bah, c'était les effets de l'anesthésie, hein. Le temps que tout se remette normal, mais elle couinait toute la nuit. Donc, en étant à côté d'elle, elle sentait ma présence. Enfin, c'est ce que je me suis dit. Et voilà, donc du coup, bon, en tout cas, ça a été une nuit blanche. Mais maintenant, bah, pète le feu, il y a toujours les soins, médicaments qu'elle veut pas avaler, aïe aïe aïe. Là, ça, c'est très très dur. Mais bon, bah, on force, hein. Je sais pas comment faire sinon. Même en mettant dans un bout de fromage, tout ça, elle arrive à le sentir, elle l'enlève, elle mange le bout de fromage. Très maligne, quand même. Enfin, voilà. Mais sinon, elle pète le feu. Là, je la vois, elle court dans le jardin. Mais bon, apparemment, c'est assez courant chez les chiens et les chats, les abcès, comme ça, au fessier. Je savais pas. J'ai eu 2 chats auparavant. Non, 3 chats auparavant. J'ai jamais vu ça. Mais bon, ça fait peur quand même, hein, parce que je voyais qu'elle avait très très mal samedi soir. Enfin, voilà. Voilà pour ma petite mésaventure, enfin, pour elle surtout, du week-end. Mais bon, maintenant à surveiller, hein. À surveiller tout ça. Enfin, voilà. Hop. Donc, je reviens au fait que je ne fasse rien le matin. En fait, enfin, au niveau du point de croix, hein, je fais surtout l'après-midi. Je mange, la vaisselle, je mets au lave-vaisselle, tout ça. Et si j'ai plus rien à faire, eh bien, à 14h, hop, devant la télé. Et je regarde des séries. Bon, alors, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Sauf qu'il y a une série anglaise que j'adore. C'est Hercule Poirot. Tous les Hercule Poirot d'Agatha Christie. Oh, je les adore. Et le personnage joue tellement bien, j'adore trop. Et je les ai vus, je sais pas combien de fois, mais... Et forcément, il y a des rediffusions. Comme ils savent plus rien quoi mettre à la télé, il faut qu'on paye tout ce qui est streaming, tout ça. C'est fait exprès, je pense. Donc, bah voilà, je me regarde les Hercule Poirot. Il y a les Agatha Christie. Non, les Miss Marple. Bon, j'aime moins, mais bon. Puis, il n'y en a pas beaucoup. C'est toujours les mêmes, mais bon, c'est pas grave. Ça me fait quelque chose à écouter, parce que je regarde pas, moi, la télé, je l'écoute. Et les Hercule Poirot, ouais, j'adore. J'adore. Il me fait trop rire, le personnage. Enfin, voilà. Sinon, bah après, bon, bah, je me mets une série sur le Prime. Un truc, n'importe lequel. Il faut que j'ai quelque chose à écouter. Alors, plus des histoires, hein. Comme des séries policières, tout ça, moi j'aime. Donc voilà, là je fais ça. Et puis bah, cet après-midi, du coup, mais je vais me mettre à mon perroquet. Et le gnome, hein, le gnome avec son perroquet. Je pense que je vais passer 2-3 jours. J'aimerais tellement finir le perroquet pour pouvoir commencer le gnome. Ça, on verra bien. Hop. Ah, vous avez vu, je fais mes croix entières, hein. Ça dépend de comment c'est. Là, comme c'était bloc, je faisais mes demi-croix et je revenais pour faire l'autre partie de la croix. Mais là, comme j'avance comme ça, bah, je fais mes croix entières. Alors, bientôt la Saint-Valentin, je sais pas, qu'est-ce que vous prévoyez quelque chose? Un petit restaurant? Un petit traiteur à la maison? Bon, nous, on ne fait rien parce que bah, mon conjoint travaille, hein, le samedi. Donc, on va peut-être faire allez, une crêpe party. Ah, ça serait bien ça, une petite crêpe party tous les deux.
C'est tellement bon ça. À la maison, tranquillement. Parce que mon conjoint est artisan coiffeur, tout seul, dans son salon. Il coupe les hommes. Enfin, les cheveux, hein. Attention. Donc, il fait les hommes et c'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail pour pas beaucoup de sous. Puisque, voilà, hein, commerçant. Commerçant, quoi. Donc, très peu de vacances. Parce que dès qu'il prend des vacances, voilà. C'est des remarques du genre, il est toujours en vacances, alors qu'il se prend que 2 semaines à l'année. Mais les remarques de clients, hein. Et puis, après, c'est pareil, hein, ils partent, hein, ils vont voir ailleurs, hein, ça, c'est la logique même de l'être humain. Les vacances, 1 semaine, adieu, hein. Donc, c'est pour ça, il prend 2 semaines à cheval sur juillet-août. Et voilà, le reste du temps, c'est les jours fériés. Il y a des congés lors des jours fériés. Il commence le matin, il est 9h et il finit très souvent à 19h30 en ayant une demi-heure de pause le midi. C'est vachement... Ce sont des métiers difficiles. Hein. Métiers difficiles. Moi, je sais que je pourrais pas. Tout au début que je travaillais, j'étais caissière, ça m'a suffi. Ça, plus jamais. J'ai fait les saisons avec mon mari dans le sud de la France. Bon, j'étais caissière, mais ça n'avait rien à voir. Les gens sont en vacances, donc soit ils sont très très gentils, soit très très pénibles. Mais comme ils sont en vacances, que moi c'est la saison que je faisais, je pouvais les envoyer balader, ça sans problème. Et mon patron était d'accord. Donc c'est pas pareil. Puis attention, hein, les saisons, ça n'a rien à voir. On travaille tous les jours. Moi, j'avais en congé que le dimanche après-midi. Et j'ai adoré faire les saisons. Mais mon problème de dos est arrivé et donc là-bas, le ralentissement, j'ai dû ralentir. Donc je ne pouvais plus faire les saisons. Parce que mes problèmes de dos, je les ai depuis l'âge de 16 ans. 16 ans et je connais les kinés depuis l'âge de 16 ans. Et 26 ans. 26 ans, c'est ça, je crois. À peu près, il a fallu que je diminue au niveau des saisons, que je me trouve un petit boulot. Donc j'ai trouvé un 25 heures. Je travaillais en tant qu'hôtesse de caisse aussi. Et puis là, arrivé, je crois 28 ans, mon premier licenciement pour inaptitude physique. Voilà. Caissière, c'était plus pour moi. Tant mieux dans un sens, hein, parce que c'est spécial. Hein. Voilà, ma petite vie. Et après, là, je ne travaille plus du tout parce que je suis à 100% en invalidité. Toujours à cause de mon dos, hein, forcément, avec les années, ça s'aggrave. Et plus mon rein droit qui... Ils m'ont trouvé une malformation, donc j'ai été opérée. Mon rein refonctionne bien, très bien. Hein. Mais bon, pareil à surveiller, hein. Je peux pas faire n'importe quoi. Et mon neurologue m'a conseillé de boire 2 litres, voire 2,5 litres par jour. Le truc hyper dur à faire l'hiver, quoi. C'est pas soif. L'été, oui, parce qu'il fait tellement chaud quand on a des belles journées. Mais l'hiver... Hein. Et puis bon, ça veut dire aussi passer sa journée aux toilettes, quoi. On boit un verre, c'est bon, il faut y retourner pour vidanger l'autre qu'on avait bu juste avant. Enfin, c'est d'un pénible. Enfin, voilà. Allez, là, je vais changer de fil. Voilà pour ma petite vie, pour celles qui ne me connaissaient pas. Hop. Alors, je fais 2 points d'arrêt parce que j'ai vraiment pas confiance en ce genre de point d'arrêt. J'ai peur que quand je vais laver ma toile, hein, pour enlever les symboles, quand je l'aurai fini, bien évidemment, j'ai peur que mes points d'arrêt se détendent et s'en aillent. Donc, je fais 2 et après, je me mets à côté. Hop. Et là, je vais couper à ras. Et voilà. Premier petit fil
petite avancée avec vous. Hein. Regardez ce qu'on a fait. Enfin, je sais pas si vous avez fait la même chose. Moi, regardez ce que j'ai fait. Donc là, je vais recommencer de là. Et je vais faire dans ce sens-là. Voilà. Et finir mes petites croix. Mais ça, je vais le faire un petit peu plus tard. Comme je vous disais, là, je vais faire mon perroquet. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt. Donc, pour une autre vidéo sur mes avancées. Ciao!